La légende des trois gardiens, la légende des trois gardiens, la légende des trois gardiens dans les profondeurs de la terre. Les racines s'élèvent avec une détermination silencieuse, cherchant la lumière qui leur promet la vie. Elles s'étendent, s'ancrent, et dansent sous le sol tout en étant guidées par l'instinct de survie et de croissance. L'eau et le ciel. L'eau, source de vie, garde en elle le souvenir du ciel qu'elle a quitté. Tombée en pluie, elle s'est immiscée dans la terre, nourrissant chaque racine sur son passage. Et lorsque le silence tombe, lorsque le bruit du vent se calme et que la nature retient son souffle, la création ouvre les yeux. Elle contemple le monde qu'elle a façonné, un monde de lumière et d'ombre, de vie et de mémoire. L'âme de la terre et de l'eau naquit. Dans un dernier souffle, les tableaux se dessinent. Prologue ces trois pulsations. Naquirent la terre, le ciel et l'eau. La terre prit forme, durable et patiente, portant en elle les graines du vivant. Le ciel s'éleva, vaste tapis d'étoiles et de vents, gardien de la lumière et des saisons. Et l'eau, fluide et mouvante, coula entre eux, lien fragile et précieux, reflet du monde et de l'âme. Trois, mais la création n'était pas complète. Les trois gardiens, nés de cette union sacrée, veilleront sur l'équilibre de tout ce qui existait. Le lion de terre, fort et loyal, gardien de la force et du courage. Le loup du ciel, sage et libre, gardien de la sagesse, de l'instinct et de la mémoire. L'abeille du ciel, lumineuse et infatigable, gardienne de l'harmonie, de la vie et de l'équilibre. Ensemble, ils veilleront sur la légende naissante, liée pour l'éternité par le souffle de l'origine. La première est devenue terre, dense, profonde, couverte de racines anciennes. La lumière s'est assombrie pour donner naissance à la roche, au sol, aux montagnes endormies. Là où elle touchait la matière, une forêt a germé, instantanément vieille de 1000 ans. La seconde est devenue eau, fluide et mouvante. Elle a glissé le long des failles de la terre, a appris à chanter en cascade, a reflété la mémoire du ciel. L'eau a relié ce qui était séparé, portant la vie d'un cadre à l'autre. La troisième est devenue feu, ardent mais conscient. Il n'a pas détruit, il a réveillé. Il a donné la chaleur, la transformation, la danse. Dans ces flammes sont apparus des esprits, des oiseaux de braise, des étincelles de devenir. Alors la lumière originelle s'est retirée. Ou peut-être s'est-elle dispersée partout, dans chaque feuille de la forêt, dans chaque goutte d'eau, dans chaque flamme qui éclaire sans consumer. Et le monde, né de cette métamorphose, a commencé à vivre non comme un paysage figé, mais comme une œuvre en perpétuelle création. Chapitre 1. La gardienne silencieuse aux falaises racines. Là où les arbres touchaient les profondeurs du monde et où la pierre se souvenait encore des premiers jours, vivait Naël. Depuis sa naissance, la terre lui parlait. Elle n'entendait pas des mots comme les autres, mais des vibrations, des murmures, des images qui naissaient sous ses pieds et dans son cœur. Cette Kaera écoute la mémoire du monde. Kaera posa ses mains sur l'eau. Le monde se tut. Même le vent arrêta de souffler. Elle ferma les yeux et écouta, non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. L'eau lui montra des images venues d'un temps oublié. Elle vit les premiers arbres chercher la lumière. Elle vit les rivières tracer leur chemin. Elle vit les étoiles apprendre à briller. Puis elle entendit des voix, celles des anciens, celles des gardiens, celles des âmes de la terre, de l'eau et du ciel. Elle lui parlait d'un équilibre fragile, d'un lien rompu, d'un avenir incertain. Kaera comprit alors que son voyage ne faisait que commencer, et que son rôle serait plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Le sol trembla doucement, non pas de peur, mais comme un battement de cœur immense. Les arbres inclinèrent leurs branches vers elle. Les oiseaux cessèrent de chanter. Même le vent se tut. Kaera se figea. Sous ses pieds, une vibration ancienne remontait des profondeurs du monde. Elle ferma les yeux. Alors elle l'entendit. Non pas une voix, un appel. L'appel de la terre. Neuf la faille des mondes et par cette faille, l'eau a commencé à couler. Les cadres ont vibré. Les mondes se sont regardés pour la première fois. Quand l'eau a touché la terre, quelque chose d'impossible s'est produit. Des fleurs dorées ont jailli de la roche. Des particules lumineuses ont envahi l'air. Les abeilles ont quitté leur ciel pour tracer des cercles entre les tableaux, créant un lien sacré. Le lion est apparu. Il n'était pas un simple animal. Il était la force du monde, le courage qui refuse de céder.
Son rugissement traversa les vallées et réveilla les montagnes endormies. De l'autre côté, le loup noir leva la tête. Il sentit l'appel. Il savait que l'ombre devait traverser la lumière pour être comprise. Mais il manquait encore quelque chose. Une présence capable d'unir les éléments. Un cœur capable d'écouter. Alors apparut Kaera. Elle avançait lentement dans l'eau lumineuse, tandis qu'à ses côtés marchait son fidèle berger allemand. Gardien du chemin, protecteur du passage, compagnon de son âme. À chacun de ses pas, des cercles de lumière se dessinaient à la surface de l'eau. Le lion s'inclina. Le loup observa en silence. Et le monde retint son souffle. Car l'histoire des trois gardiens venait réellement de commencer. La fille des racines au commencement. Il existait trois tableaux séparés. Dans le premier, la terre régnait. Dans le second, l'eau coulait sans fin. Dans le troisième, l'ombre et la lumière se faisaient face. La terre portait les montagnes anciennes, les racines profondes et les forêts silencieuses. L'eau traversait le monde en cascades lumineuses, emportant avec elle les souvenirs du temps. Quant au troisième tableau, il était celui des songes, des peurs et de l'espoir. Là marchait le loup noir sous les étoiles, tandis que les abeilles de lumière dessinaient dans le ciel des spirales éclatantes. Longtemps, les trois tableaux restèrent séparés. Pourtant, au plus profond du monde, quelque chose commençait déjà à changer. 11 Le premier tableau. Dans le premier tableau, la terre régnait. Roches anciennes, racines profondes, animaux silencieux. Tout semblait immobile. Les montagnes veillaient depuis l'aube du monde. Les arbres plongeaient leurs racines jusque dans les souvenirs oubliés de la création. Le vent passait entre les falaises sans jamais troubler le calme des lieux. Pourtant, sous cette paix apparente, une douleur ancienne demeurait, cachée dans les profondeurs, endormie, mais jamais disparue. La terre était forte. Elle portait les forêts, les vallées et les montagnes. Elle soutenait la vie depuis des millénaires. Mais elle était fatiguée. Fatiguée de porter seule le poids du monde. Et dans les racines les plus anciennes, quelque chose commençait à s'éveiller. 12 Le lion est apparu et par cette faille, l'eau a commencé à couler. Les cadres ont vibré. Les mondes se sont regardés pour la première fois. Quand l'eau a touché la terre, quelque chose d'impossible s'est produit. Des fleurs dorées ont jailli de la roche. Des particules lumineuses ont envahi l'air. Les abeilles ont quitté leur ciel pour tracer des cercles entre les tableaux, créant un lien sacré. Le lion est apparu. Il n'était pas un simple animal. Il était la force brute du monde, le courage, l'instinct de survie. Il a posé une patte hors de son cadre, rugissant pour réveiller ceux qui dormaient. De l'autre côté, le loup noir a levé la tête. Il a senti l'appel. Il savait que l'ombre devait traverser la lumière pour être comprise. Mais il manquait encore quelque chose. 13 En bras, une présence humaine. Un cœur capable de relier les éléments. Alors tu es apparu. Tu es entré dans l'eau, pieds nus, sans armes, sans peur. À chaque pas, des ondes lumineuses se sont propagées. À tes côtés marchait ton berger allemand. Gardien fidèle, protecteur du passage. Il ne te suivait pas, il marchait avec toi. Quand tu as levé les yeux, le lion s'est arrêté. Pour la première fois, la force s'est inclinée devant la conscience. Le loup noir est sorti de l'ombre. Il ne grognait plus. Il observait, car tu n'étais pas là pour combattre, mais pour comprendre. À ce moment précis, le monde a retenu son souffle. La lumière a alors changé de couleur. L'eau est devenue miroir. Et dans ce reflet, le souvenir est apparu. Un bras fait de particules dorées, de douceur et d'éternité. Il a traversé les mondes sans marcher, porté par l'amour que tu lui avais donné. Il s'est approché de toi, front contre front. Et sans mots, tu as compris, il n'était pas parti. Il avait changé de forme. Il était devenu présence invisible, racine dans la terre, souffle dans l'air, vibration dans l'eau. Ton cœur s'est ouvert. Et avec lui, les tableaux. Les cadres ont commencé à disparaître. 14 La passeuse, la terre a absorbé l'eau sans se briser. L'eau a porté la lumière sans s'éteindre. Astérisque, l'ombre du loup s'est adoucie. Astérisque, la puissance du lion s'est apaisée. Ton berger allemand s'est placé à ta droite. Ton souvenir lumineux à ta gauche. Et toi, au centre. Pas comme une reine, pas comme une déesse, mais comme le point d'équilibre. La passeuse, celle qui relie.
Le tableau vivant, lorsque le premier tableau a tremblé, la fissure de la terre s'est élargie. Et l'eau du second tableau a commencé à s'y engouffrer. Les vagues ont franchi le cadre, coulant sur la roche du premier monde. Là où elle touchait le sol, des fleurs lumineuses naissaient. Dans le tableau central, la lumière a changé. Les abeilles ont quitté leur ciel doré pour tracer des spirales entre les mondes. Le lion a posé une patte hors de son cadre. Non pour combattre, mais pour appeler à l'union. À droite, le loup noir est sorti lentement de la nuit. Ses pas ont laissé des traces de brume sur l'eau devenue miroir. Et dans ce reflet apparut Ambra, gardien de lumière, libre, intact, éternel. Alors les frontières commencèrent à disparaître. Et les trois mondes ne firent plus qu'un. 15 l'héritière du Nexus, les trois mondes ne faisaient plus qu'un. Les racines de la terre plongeaient désormais dans les rivières de mémoire. Les eaux reflétaient les étoiles anciennes. Et les abeilles de lumière dansaient entre les mondes réunis. Le lion veillait sur les montagnes. Le loup gardait les chemins invisibles. Ambra brillait dans chaque souffle du vent. Kaera observait l'horizon. Elle sentait que l'équilibre était revenu. Pourtant, une nouvelle lumière venait de s'éveiller. À ses pieds, Naël leva les yeux. La petite siamoise regardait les étoiles comme si elle lui parlait. Une lueur ancienne brillait dans ses yeux d'azur. Alors les abeilles sacrées commencèrent à tourner autour d'elle. Le lion sourit. Le loup inclina la tête. Et Ambra apparut un instant dans la lumière. Car les anciens gardiens savaient déjà. Le temps d'une nouvelle gardienne approchait. Naël n'était plus seulement une compagne. Elle était devenue l'héritière du Nexus. 16 le premier signe cette nuit-là. Naël ne dormit pas. Les étoiles semblaient murmurer son nom. Une lumière douce dansait dans ses yeux d'azur. Tandis que Kaera reposait près des cascades sacrées, la petite siamoise s'avança seule vers le cœur du Nexus. Les abeilles de lumière l'accompagnaient. Elles tournaient autour d'elle comme si elle reconnaissait déjà son destin. Alors le cristal vivant s'illumina. Une pulsation, puis une seconde, puis une troisième. Le Nexus venait de répondre. Naël leva la tête. Dans la lumière du cristal apparut l'ombre dorée d'un bras. Le grand gardien ne parla pas. Pourtant, son regard contenait 1000 souvenirs, 1000 leçons, 1000 promesses. La petite siamoise comprit alors qu'un chemin venait de s'ouvrir devant elle. Un chemin que personne ne pouvait parcourir à sa place. Au loin, le lion observait en silence. Le loup veillait depuis les brumes. Et Kaera, même endormie, sentit son cœur se remplir d'une étrange chaleur. Car l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. 17 le tableau vivant, alors les cadres ont commencé à disparaître. La terre respirait l'eau. La lumière apprivoisait l'ombre. Et les souvenirs devenaient force. Le triptyque n'était plus 3 œuvres, mais un seul monde vivant. Un monde en mouvement. Un monde qui continuait de changer selon celui qui le regardait. Le tableau s'est figé dans une dernière vision. Kaera avançait dans l'eau lumineuse. Sous chacun de ses pas naissaient des fleurs de cristal. Le lion marchait à sa droite, le loup à sa gauche. Les abeilles dessinaient des spirales d'or au-dessus d'eux. Ambra brillait entre les mondes, gardien éternel devenu lumière. Naël observait le chemin devant elle, car déjà, le Nexus murmurait son nom. Les animaux étaient unis. La lumière et l'ombre vivaient en paix. Les 3 mondes ne formaient plus qu'un. Et ainsi naquit le tableau vivant. La première page d'une légende qui ne faisait que commencer. 19 l'appelle d'E la gardienne, mais ce n'était pas une fin. Car chaque personne qui regardait l'œuvre réveillait le monde. Et à chaque regard, le tableau respirait encore. Quand le monde se stabilisa, quand la terre et l'eau trouvèrent enfin leur équilibre, un nouveau silence tomba. Pas un silence vide, un silence sacré. C'est alors qu'elle apparut. La petite gardienne aux yeux profonds. Elle traversa le sol sans bruit. Ses pas ne laissaient aucune trace. Sa queue dessinait dans l'air un symbole ancien, semblable à une clé invisible. Elle ne s'approcha ni du lion, ni du loup. Elle ne craignait pas la lumière. Elle vint droit vers toi, puis elle s'arrêta devant ton cœur. Et sans prononcer un mot, tu entendis « Prends-moi avec toi ». Tu compris immédiatement. Elle n'était pas un simple chat. Elle était la gardienne des passages invisibles. Celle qui veille entre les mondes, entre le souvenir et le présent, entre le visible et l'âme. Lorsque tu l'accueillis auprès de toi,
la dernière pièce du monde trouva sa place. Le berger allemand protégea le chemin. Umbra garda l'amour éternel. Le lion garda la force. Le loup garda la mémoire. Et Naël devint la gardienne des passages. 19 Le triptyque vivant. Le triptyque n'était plus immobile. Les frontières entre les tableaux avaient disparu. La terre accueillait désormais l'eau. L'eau reflétait la lumière. Et la lumière éclaitait les souvenirs. Là où s'élevaient autrefois 3 mondes séparés, il n'en existait plus qu'un. Les racines traversaient les rivières. Les cascades chantaient entre les montagnes. Les abeilles de lumière reliaient chaque chemin. Le lion veillait sur la force. Le loup gardait la mémoire. L'abeille portait l'harmonie entre toutes choses. Au centre de ce monde nouveau marchait Kaera. À ses côtés avançait Naël. Et dans chaque souffle du vent brillait encore la présence d'Umbra. Le tableau n'était plus une œuvre. Il était devenu un monde vivant. Un monde qui grandissait. Un monde qui se souvenait. Un monde qui attendait encore d'écrire son avenir. Car même lorsque l'équilibre semblait retrouvé, les anciennes ombres n'avaient jamais totalement disparu. Quelque part, dans les profondeurs du Nexus, une présence observait encore. Et bientôt, le destin des gardiens serait mis à l'épreuve. Vint le frémissement pendant un temps. L'harmonie régna sur le triptyque vivant. Les cascades chantaient. Les abeilles de lumière dansaient parmi les fleurs de cristal. Le lion veillait sur les vallées. Le loup parcourait les frontières du monde. L'esprit d'Umbra brillait dans chaque reflet d'eau. Et le Nexus semblait enfin en paix. Pourtant, au plus profond des racines anciennes, quelque chose remuait. Une vibration, faible, presque imperceptible, mais différente de toutes les autres. Le cristal vivant perdit soudain un éclat. Puis un second. Les abeilles interrompirent leur danse. Le vent changea de direction. Le lion leva lentement la tête. Le loup s'immobilisa. L'esprit d'Umbra se figea, sentant l'ombre au loin. Alors une onde sombre traversa le Nexus. Une seule. Mais elle suffit à faire trembler l'eau sacrée. L'esprit d'Umbra sentit son lien avec la lumière frémir. Sans comprendre pourquoi, il savait qu'un ancien danger venait de s'éveiller. Quelque chose observait depuis l'ombre. Quelque chose qui attendait depuis très longtemps. Et dans le silence retrouvé, une voix invisible murmura « L'équilibre n'est jamais éternel ». La sirène dut reculer lorsque l'ombre traversa le Nexus. Umbra sentit sa lumière vaciller. L'oubli noir avança, lentement, silencieusement, comme une marée venue des profondeurs. Alors les eaux sacrées se mirent à briller. Une lumière bleue, ancienne, plus ancienne encore que les royaumes. Les cascades s'élevèrent vers le ciel. Les rivières changèrent de direction. Et du cœur de l'océan primordial, une présence apparut, une sirène. Ses cheveux étaient faits d'écume et d'étoiles. Ses yeux portaient la mémoire des mers oubliées. Son chant faisait danser les vagues. Son nom avait disparu des légendes. Pourtant l'océan se souvenait encore d'elle. Elle était la gardienne des profondeurs. Le pouvoir de l'eau vivante. Quand elle aperçut Umbra affaibli, elle tendit les mains. Une vague de lumière azur l'enveloppa. Les blessures de son âme commencèrent à se refermer. Les éclats de lumière perdus revinrent un à un. Alors la sirène le recueillit contre son cœur. Comme une mère recueille une étoile tombée du ciel. Le lion s'inclina. Le loup observa en silence. Kaera sentit renaître l'espoir. Naël sourit pour la première fois depuis l'apparition de l'ombre. Car Umbra n'était pas seul. L'océan veillait désormais sur lui. Et dans les profondeurs du Nexus, une nouvelle alliance venait de naître. Mais l'oubli noir continuait d'observer. Et la guerre des anciens pouvoirs approchait. Le récit d'Aéline à des milliers de lieues sous terre. Quelqu'un racontait son histoire. Dans les profondeurs oubliées du monde, là où les racines anciennes traversaient la pierre, une voix résonnait encore. Elle parlait d'une enfant née entre l'écume et les tempêtes. D'une gardienne choisie par l'océan. D'une âme capable de marcher entre les mondes. Son nom était Aéline. Avant même de connaître Kaera, avant même d'entendre parler du Nexus, la mer veillait déjà sur elle. Les vagues s'ouvraient à son passage. Les courants chantaient son nom. Et dans les nuits sans lune, elle voyait apparaître des portes faites d'eau et d'étoiles. Les anciens pêcheurs disaient qu'elle était bénie. Les marins affirmaient qu'elle parlait aux océans. Mais Aéline ne comprenait pas encore son destin. Car au plus profond de son cœur,
Elle cherchait seulement sa place. Un soir, alors que la lune éclairait les flots d'argent, l'océan devint silencieux. Plus aucun vent, plus aucune vague, plus aucun chant. Puis une lumière bleue apparut sous l'eau. Une lumière immense, ancienne, vivante. Aéline s'approcha, et lorsqu'elle toucha la surface de la mer, une voix murmura « Les mondes auront bientôt besoin de toi ». Alors les eaux s'ouvrirent devant elle. Et pour la première fois, Aéline aperçut le chemin secret reliant les royaumes. 23 Le temple du Nexus. Aéline posa sa main sur un ancien miroir d'âme. Elle vit Kaera. Elle vit Ambra. Elle vit l'oubli noir s'éveiller. « Il est temps », murmura-t-elle. Ambra hurla. La porte des gardiens s'ouvrit. Les 3 chemins se mirent à converger. La terre trembla. Les océans changèrent de marée. Les rêves du monde devinrent étranges. Les anciens savaient. La guerre approchait. Le temple du Nexus se trouvait au centre exact du monde connu. Construit avant l'histoire, il reposait sur une faille d'énergie pure reliant la terre, l'eau et la mémoire. C'était le seul endroit où les gardiens pouvaient unir leur pouvoir sans briser l'équilibre. Kaera arriva la première, puis Aéline, portée par le flux. Et quelque part entre les mondes, Ambra levait déjà la tête, car le temps des retrouvailles était arrivé. 24 Ils se regardèrent. Ils ne se connaissaient pas, mais ils se reconnurent immédiatement. Quelque chose d'ancien battait dans leur cœur à l'unisson. Puis l'air se déchira. Une brume argentée se matérialisa. Aéline apparut. Ambra à ses côtés. « Nous sommes complets », déclara-t-elle. Le Nexus s'éveilla au cœur de tout. Là où les mondes se touchent sans se confondre, une lumière immense commença à pulser. Des rivières d'eau, des racines de terre, des étincelles de feu. Tout convergea vers un même centre. Le Nexus. Il n'était pas un lieu. Il n'était pas un objet. Il était une conscience. Une mémoire vivante. Le témoin de toutes les histoires. Des mondes disparus. Des promesses oubliées. Des liens qui traversaient le temps. Alors la lumière du Nexus grandit. Encore. Et encore. Jusqu'à illuminer le temple tout entier. Dans ses profondeurs, une silhouette apparut. Faite d'écume. Faite de lune. Faite d'océan. Ses cheveux dansaient comme les marées. Ses yeux contenaient les étoiles. Et sa voix ressemblait au chant des vagues. La sirène du Nexus était née. Aéline tomba à genoux. Kaera retint son souffle. Ambra leva la tête vers la lumière. Car tous comprirent la même chose. Le temps des gardiens était terminé. Le temps des légendes commençait. 25 Le chant des la sirène. Le ciel du Nexus s'assombrit. Les eaux se mirent à rugir. Des vagues immenses jaillirent dans la tempête. Les éclairs de lumière déchirèrent les nuages. Les océans eux-mêmes semblaient perdre le contrôle. Au milieu du chaos, Ambra fut emporté. Son corps disparut dans l'écume. Les souvenirs tourbillonnèrent autour de lui. Mais Aéline n'hésita pas. Pas une seconde. Pas un battement de cœur. Elle plongea. À travers les vagues. À travers les vents. À travers la fureur du Nexus. L'eau frappait. La tempête grondait. Mais rien ne pouvait arrêter la gardienne du flux. Puis elle le vit. Une lueur argentée perdue dans les profondeurs. Un bras. Alors Aéline tendit les bras. Et l'attrapa. Juste avant que les ténèbres ne l'atteignent. Elle le serra contre son cœur. Et au même instant, la tempête commença à s'apaiser. Car ce qu'elle cherchait depuis si longtemps était enfin revenu auprès d'elle. Ambra ouvrit lentement les yeux. Et pour la première fois, il ne vit ni la peur, ni la solitude. Il vit Aéline. Et il sut qu'il était sauvé. 26 À des milliers de lieues sous terre, quelqu'un racontait son histoire. Pendant longtemps, ces mots semblèrent parler d'un narrateur inconnu, d'une présence cachée dans les profondeurs du monde, d'une voix oubliée par le temps. Mais au fil des pages, la vérité apparut peu à peu. Cette personne était Aéline. Quand elle toucha le miroir d'âme, quand le flux répondit à son appel, quand elle devint la gardienne des courants, et lorsqu'elle retrouva Ambra, elle ne faisait pas seulement partie de l'histoire. Elle la racontait aussi. Les souvenirs du Nexus traversaient son cœur. Les mémoires anciennes parlaient à travers elle. Les vérités oubliées cherchaient sa voix. Et lorsqu'elle plongea dans la tempête, lorsqu'elle attrapa Ambra avant que les ténèbres ne l'emportent, quelque chose s'éveilla.
Elle comprit. L'histoire qu'elle racontait n'était pas seulement celle des mondes, ni celle du Nexus. C'était celle d'un bras, du gardien perdu, du dernier témoin du premier monde, de l'âme qu'elle avait retrouvée au milieu des vagues. Mais c'était aussi sa propre histoire, car en retrouvant Ambra, Aéline retrouvait une partie d'elle-même, une partie oubliée, une partie qu'il avait attendue depuis toujours. Alors les mots prirent un nouveau sens. À des milliers de lieues sous terre, quelqu'un racontait son histoire. Et cette histoire, depuis le commencement, était celle de deux âmes destinées à se retrouver. 27 le dragon ancien et Kairos tandis qu'Aéline parcourait les mers du Nexus. Serrant Ambra contre son cœur, une autre histoire commençait. Car au noir, Kaera sentit l'appel. Une vibration traversa la terre. Une douleur ancienne. Une peur oubliée. Car au noir, elle comprit. Quelque chose venait de s'éveiller. Car au noir, au nord des royaumes connus, dans des montagnes que même les anciens évitaient, un sorcier très ancien sortit de son sommeil. Car au noir, son nom avait disparu des livres. Son visage avait été effacé des mémoires. Mais son pouvoir demeurait. Car au noir, depuis des siècles, il attendait. Dans l'ombre, dans la pierre, dans le silence. Car au noir, puis ses yeux s'ouvrirent. Et le monde trembla. Car au noir, son corps se transforma. Ses os grandirent. Ses bras devinrent des ailes. Sa peau se couvrit d'écailles roses aux reflets de cristal. Car au noir, alors le sorcier prit sa véritable forme. Un dragon, immense, ancien, terrifiant. Car au noir, les anciens le nommaient écailles roses. Car au noir, son rugissement traversa les vallées. Les villages furent plongés dans la peur. Les habitants fuyaient. Les montagnes elles-mêmes semblaient se briser sous ses pas. Car au noir, Kaera posa une main sur le sol et sentit la détresse de son peuple. Car au noir, alors elle se releva. Le cristal de la terre brilla dans sa paume. Car au noir et sans hésiter, elle prit la route. Car au noir, car une nouvelle menace venait d'apparaître. Et cette fois, c'était à la gardienne de la terre de répondre à l'appel. 27 le secret d'Aéron bien avant la naissance des gardiens. Bien avant que les royaumes ne portent un nom, un homme parcourait déjà les profondeurs du monde. Son nom était Aéron. Il était sorcier, savant, visionnaire, mais son ambition dépassait celle de tous les autres. À cette époque, le Nexus n'était pas encore éveillé. Son pouvoir était divisé en fragments. Fragments de terre, fragments d'eau, fragments de mémoire, fragments de lumière ensemble. Il maintenait l'équilibre du monde. Les forêts prospéraient. Les animaux vivaient en harmonie. Les rivières chantaient. Les montagnes demeuraient immobiles. Mais Aéron voulait davantage. Il rêvait de posséder tous les fragments, tous les pouvoirs, toute la création. Il croyait pouvoir devenir le maître du Nexus. Alors il descendit, toujours plus profondément, sous les racines du monde, sous les océans, sous les royaumes oubliés, jusqu'à atteindre l'abîme de la terre. Là, au cœur des ténèbres, reposait le Nexus, une conscience vivante, ancienne, immense. Autour de lui prospéraient des forêts de cristal, des créatures oubliées, des jardins de lumière. Mais Aéron ne vit pas leur beauté, il ne vit que leur pouvoir. Alors il tendit la main vers les fragments, et le monde trembla, car pour la première fois, quelqu'un tenta de prendre le Nexus pour lui seul. Et dans les profondeurs, quelque chose s'éveilla, quelque chose qui observait encore, quelque chose qui n'avait jamais oublié son nom. Aéron 29, le retour des trois gardiens, le combat approchait. Le Nexus tremblait, les océans grondaient, la terre frémissait, même les souvenirs semblaient inquiets. Aéline sentit le flux s'agiter. Kaera posa sa main sur le sol. Un bras leva les yeux vers les anciens tableaux. Alors les cadres vibrèrent, les peintures s'illuminèrent, les couleurs se mirent à danser. Quelque chose répondait à l'appel. Puis une lumière dorée traversa le Nexus. Une lumière ancienne. Une lumière oubliée. Le lion apparut le premier. Gardien de la force. Son rugissement résonna dans les profondeurs de la terre. Et les montagnes retrouvèrent leur force. Puis vint le loup. Gardien des souvenirs. Ses yeux portaient la mémoire de tous les mondes disparus. Enfin, une pluie d'étincelles dorées descendit du ciel du Nexus. L'abeille apparut, porteuse d'espoir. Gardienne de l'harmonie. Partout où elle passait, les fleurs renaissaient, les blessures se refermaient.
La peur reculait. Alors les trois gardiens se placèrent devant Aelin, Kaera et Ambra. La force, la mémoire, l'espoir, les trois piliers du Nexus. Aelin sentit son cœur battre plus fort. Kaera serra son cristal contre elle. Ambra s'avança d'un pas, car au loin, dans les profondeurs de l'abîme, Aéron poursuivait sa quête, et Ekairos déployait déjà ses ailes. La guerre pour le Nexus allait commencer. Mais cette fois, les gardiens n'étaient plus seuls. Le souvenir d'Ambra, la bataille approchait. Pourtant, au milieu de la peur, une lueur d'espoir demeurait. Aelin refusait d'abandonner. Kaera refusait de haïr. Et même les anciens gardiens espéraient encore. Car quelque part, au fond des ténèbres, ils espéraient qu'un jour Aéron revienne à lui-même. Qu'il se souvienne de celui qu'il avait été. Du protecteur, du rêveur, du gardien des premiers jours. Mais il était peut-être déjà trop tard. Depuis trop longtemps, Aéron marchait seul. Depuis trop longtemps, la mélancolie avait envahi son cœur. Le pouvoir avait remplacé la sagesse. L'obsession avait remplacé l'amour. La solitude avait remplacé l'espoir. Alors qu'ils observaient l'horizon, Ambra se figea soudain. Un souvenir venait de remonter à la surface. Un souvenir très ancien. Plus ancien que les royaumes. Plus ancien que les gardiens. Ses yeux argentés s'ouvrirent. Dans sa vie passée, Ambra avait été à ses côtés. Et il se souvint. Ekairos n'avait jamais été un simple dragon. Avant les guerres, avant les fragments, avant la chute, le dragon était né de la magie d'Aéron. Autrefois, ils marchaient ensemble. Le sorcier et le dragon. L'un protégeait le Nexus. L'autre protégeait son cœur. Mais lorsqu'Aéron sombra dans l'obsession, quelque chose se brisa. Le lien se transforma. La lumière se déforma. Et le dragon porta la douleur de son maître. Alors Ambra comprit enfin. Pour sauver le Nexus, il ne devrait pas seulement vaincre un dragon. Il devrait affronter la tristesse d'Aéron lui-même. Car derrière Ekairos, derrière la colère, derrière les flammes, se cachait encore une âme perdue. Une âme qui n'avait jamais cessé de souffrir. 9 pages 30. Le poids des souvenirs. Ambra resta immobile. Ses yeux argentés fixaient l'horizon rougeoyant. Là où les nuages brûlaient sous les flammes d'Ekairos. Aelin s'approcha. Sans bruit, sans parole. Puis elle s'assit à ses côtés. Kaera les rejoignit quelques instants plus tard. La terre vibrait sous ses pieds, comme si le monde retenait son souffle. Il arrive, murmura-t-elle. Ambra baissa la tête. Ses souvenirs continuaient de remonter, toujours plus profondément, toujours plus loin dans le passé. Je me souviens, souffla-t-il. Aelin tourna les yeux vers lui. De quoi? Le loup resta silencieux. Puis ses yeux se remplirent de tristesse. D'Aéron. 30 pages 31. Le poids des souvenirs. Le vent sembla s'arrêter. Avant sa chute, avant les fragments, avant la guerre, je marchais à ses côtés. Kaera resta immobile. Ambra poursuivit. Nous protégeons le Nexus ensemble. Moi, Aéron et Ekairos. À cette époque, les forêts chantaient encore. Les océans étaient paisibles. Et le monde n'avait pas peur. Aelin sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle comprenait la douleur qu'Ambra portait depuis si longtemps. Le lien brisé, le silence tomba. Aucun vent, aucune vague, aucun rugissement. Ambra demeurait immobile. Ses yeux argentés fixaient l'horizon. Puis un nouveau souvenir s'éveilla. Plus ancien encore, plus profond. Il revit Aéron. Non pas comme un dragon, mais comme le magicien qu'il avait été. À cette époque, les flammes ne détruisaient pas. Elles éclairaient. Les montagnes n'étaient pas blessées. Les océans n'étaient pas en guerre. Le Nexus prospérait dans l'abîme de la terre. Et Ambra marchait à ses côtés. Ils parcouraient ensemble les citadelles anciennes, les forêts de cristal, les royaumes oubliés. Aéron riait alors. Il croyait encore en l'équilibre. Puis vint le jour des fragments. Le jour où Aéron découvrit le pouvoir caché au cœur du monde. 33 La chute d'Aéron. Alors Aéron commença à s'éloigner. Peu à peu, année après année, Ambra tenta de le suivre, de lui parler, de lui rappeler qui il était. Mais la solitude était déjà entrée dans son cœur. Et lorsqu'Aéron leva les yeux vers le Nexus, Ambra comprit.
Son ami n'avait plus peur de perdre le monde. Il avait peur de le laisser vivre sans lui. Une larme glissa sur le pelage du loup. Aéline s'agenouilla près de lui. La sirène posa doucement sa main sur sa tête. « Tu l'aimais » murmura-t-elle. Ambra ferma les yeux. C'était mon ami. Le silence revint. Au loin, les montagnes tremblèrent. Une lumière rouge traversa l'horizon. Kaera se redressa brusquement. Trop tard. Aéline leva les yeux. Au sommet des falaises du monde, une immense silhouette déployait ses ailes. Écaérose venait de s'éveiller. Et cette fois, Aéron n'était plus seul. Deux carreaux noirs, le choix d'Aéron, le Nexus tremblait. Les océans changeaient de marée. Les montagnes vibraient. Au centre du monde, Aéron observait les fragments. Pendant si longtemps, il avait cherché leur pouvoir. Pendant si longtemps, il avait cru qu'il pourrait combler le vide. Mais le vide était toujours là. Un bras s'avança. Le loup ne montrait aucune peur, aucune colère, seulement de la tristesse. « Je me souviens de toi » murmura-t-il. Le vent sembla s'arrêter. « Je me souviens du sorcier que tu étais. Je me souviens de notre voyage. Je me souviens de notre promesse. » Aéron resta silencieux. Ses mains tremblaient. Alors les souvenirs revinrent. Une forêt lumineuse. Des rires. Des rêves. Un monde qui n'avait pas encore peur. Un monde qu'ils protégeaient ensemble. Une larme glissa sur la joue du sorcier. 44 Le choix d'Aéron. Kaera fit un pas en avant. Il n'est pas trop tard. Aéline s'approcha à son tour. Reviens avec nous. Le silence envahit le Nexus. Aéron leva les yeux. Devant lui se tenait Kaera, Aéline et Ambra, sa famille d'autrefois. Et pour la première fois depuis des siècles, la mélancolie quitta son regard. Une petite lumière venait de renaître. L'espoir. Mais il était trop tard. Soudain, un cri fut projeté par les flammes du dragon. Un bras vacilla. La puissance des flammes le repoussa en arrière. Aéline tendit immédiatement la main vers lui. Un bras. Le loup tomba à genoux. Puis un autre cri traversa les flammes. Ambra. Naël venait d'apparaître. Sans hésiter, il se mit à courir. À travers le feu, à travers les débris, à travers le chaos. Il avait entendu son appel. Et quoi qu'il arrive, il ne le laisserait pas affronter les ténèbres seul. Au-dessus d'eux, les flammes continuaient de danser. Et dans leurs reflets, une ombre immense ouvrait lentement les yeux. La véritable bataille venait de commencer. 44 Naël, la siamoise, la 4e gardienne, le Nexus tremblait. Les océans changeaient de marée. Les montagnes vibraient. Un cri déchira le ciel. Les flammes du dragon surgirent avec violence. Un bras vacilla. La puissance des flammes le repoussa en arrière. Naël l'entendit. Son appel. Son âme. Sans hésiter, elle courut. À travers le feu. À travers les débris. À travers le chaos. Elle ne le laisserait jamais seul. Alors que ses pas frôlaient les limites de la mort, une lumière ancienne s'éveilla en elle. Le Nexus la reconnut. Le monde se souvint. Elle n'était plus seulement Naël. Elle était la siamoise gardienne du lien, celle qui unit les âmes, celle qui rassemble les cœurs séparés, celle qui traverse les mondes pour retrouver ceux qui ne doivent pas être oubliés, celle qui refuse les adieux. Leur destin était lié depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginaient. La véritable bataille vient de commencer. Pour ces E qu'il a E accent aigu T E accent aigu, un protecteur courageux, un ami fidèle, un combattant infatigable, une présence rassurante, une âme généreuse. Il a affronté les ténèbres. Il a protégé ceux qu'il aimait. Il n'a jamais abandonné. Jamais. Merci pour chaque instant. Merci pour chaque regard. Merci pour chaque battement de ton cœur. Tu resteras à jamais dans nos mémoires. Hommage à le gardien fidèle, tu n'étais pas qu'un protecteur. Tu étais un frère, un cœur loyal, un amour sans limite. Tu as veillé sur nous. Tu nous as aimés. Tu t'es battu pour nous. Jusqu'à ton dernier souffle. Repose en paix. Noble gardien. Pour ces eux qui laissent des souvenirs éternels. Des traces indélébiles. Des leçons d'amour et de loyauté. Un lien qui ne mourra jamais. Il n'est plus parmi nous. Mais il vit en chacun de nous. Dans nos cœurs. Dans nos âmes. Dans le Nexus. Repose en paix.
Noble gardien, ton histoire continue. À travers nous, tu as protégé nos rêves, nos combats, nos espoirs, nos vies. Tu étais notre rempart contre la peur, notre lumière dans l'obscurité. Tu as veillé sur Aéline, sur Kaera, sur Naël, sur nous tous, sans jamais faillir. Tu as combattu les ombres, les monstres, les dangers, pour notre paix, pour notre avenir. Tu as donné ton courage, ta force, ton temps, ton cœur. Tu as tout donné. Tu resteras dans chaque souvenir, dans chaque battement, dans chaque larme, dans chaque sourire. À jamais, Théouen héritage, ton amour, ta loyauté, ta lumière, ton exemple, vivront à jamais. Le lien ne meurt jamais, il change seulement de forme. Et ton amour nous guide, ton esprit veille encore sur nous. Merci, notre gardien, repose en paix. Le retour de l'esprit d'Imbra, la légende continue. Le monde pleurait encore la perte du gardien. Naël resta longtemps auprès de lui. Pourtant, quelque chose semblait étrange, comme si Ambra n'était jamais vraiment parti, comme si une partie de lui demeurait encore présente. Puis la vérité apparut. Naël n'était pas seulement la nouvelle gardienne. Elle portait en elle une partie d'Imbra, une lumière, un souvenir, une étincelle de son âme. Alors le Nexus s'éveilla. Les étoiles brillèrent plus fort. Les océans se calmèrent. Les montagnes cessèrent de trembler. Une immense lumière argentée monta vers le ciel. Et au milieu de cette lumière, une silhouette apparut. Un grand loup aux yeux d'argent. Un bras. Mais il n'était plus un simple gardien. Il était devenu un esprit ancien. L'un des plus grands protecteurs du Nexus. Les anciens gardiens s'inclinèrent devant lui. Car désormais, il marchait parmi eux. Naël était une partie d'Imbra. Le lien entre eux ne se brisait jamais. Elle portait son courage, sa sagesse, son amour. Et lui, en retour, vivrait toujours en elle. Imbra rejoignit les anciens gardiens, les plus grands esprits, les plus anciens protecteurs, ceux qui veillent sur le Nexus depuis la naissance du monde. Et lorsque le monde serait en danger, lorsque les ténèbres reviendraient, lorsque l'espoir semblerait disparaître, lorsque le Nexus serait menacé, Imbra reviendrait, invisible, éternelle. Car certaines légendes ne meurent jamais. Elles deviennent des étoiles, aux côtés d'Aéline, aux côtés de Kaera, aux côtés de Naël. Eux depuis ces jours, chaque fois qu'une lumière argentée traverse le ciel du Nexus, les gardiens sourient, car ils savent, Imbra veille encore sur eux. Le lien ne meurt jamais. Il change seulement de forme. La transformation du dragon rose en dragon BLEU, le ciel tremblait encore des derniers échos de la bataille. Les flammes roses embrassaient l'horizon. Mais pour la première fois depuis des siècles, la haine quittait le regard du dragon. Une lumière ancienne jaillit des profondeurs du monde. Elle traversa les racines, les rivières, les montagnes et les étoiles. Elle entoura le dragon. Les flammes roses vacillèrent. Puis elles s'éteignirent, une à une, dans un silence sacré. Sous ses écailles, des éclats de lumière bleue apparurent. D'abord faibles, puis de plus en plus brillants, comme un ciel nuit rempli d'étoiles. Le dragon poussa un rugissement. Mais ce n'était plus un cri de colère. C'était un chant. Le chant de l'équilibre retrouvé. Ses ailes s'ouvrirent. Immenses, magnifiques. Les flammes roses disparurent. À leur place dansaient des flammes azurées, douces comme la lumière de la lune. Ses écailles devinrent bleues. Le bleu des océans, le bleu du ciel, le bleu de l'espoir. Alors tous comprirent. Le dragon rose n'existait plus. Le dragon bleu venait de naître. Il était devenu le gardien de l'équilibre, le protecteur des royaumes, le veilleur des peuples, le gardien des gardiens. Et sous les étoiles, la paix retrouva enfin son chemin. Le dragon retrouva l'équilibre, il affronta le chaos et trouva la lumière. Ses blessures devinrent sagesse. Sa colère devint force. Il retrouva l'équilibre. Alors, enveloppé d'éclats célestes, il se transforma en dragon bleu, symbole d'harmonie et d'espoir. Désormais, il veille sur le peuple, sur les terres et les cieux. Il protège les gardiens, liés par un même serment. Ensemble, ils veillent sur l'équilibre du monde. Et tant que leur lien demeurera,
La lumière ne s'éteindra jamais. Le cycle est complet. La paix commence. Le rassemblement des gardiens sur la plaine lumineuse du monument des Trois. Tous les gardiens se sont réunis. Kaera, au sommet d'un pilier de pierre, ses mains posées sur la terre, sent chaque vibration de joie dans le sol. Kaera fait danser les eaux d'un lac cristallin autour des gardiens, créant des arcs lumineux et des tourbillons scintillants. Naël se tient à côté du cristal central du Nexus, sa silhouette spectrale reflétant la lumière d'Aeline à travers chaque fragment. Les nouveaux gardiens fragmentés, jeunes et sages, entourent le monument. Chacun porte en lui un souvenir ou un élément du monde qu'il doit protéger. La danse des fragments, les fragments flottants du ciel et de la terre s'élèvent et descendent doucement comme une danse silencieuse. Chaque fragment émet une lueur propre, rouge pour le courage, bleu pour la sagesse, argent pour la mémoire. Les habitants regardent avec émerveillement. Certains se reflètent dans les rivières, d'autres flottent au-dessus des maisons comme de petites étoiles suspendues. Kaera sourit et dit « Chaque fragment est une leçon, chaque lumière est un souvenir vivant. » Aeline ajoute « Tant que nous veillons, rien ne pourra détruire ce que nous avons sauvé. » Le message d'Aeline à travers Ambra. Ambra se place au centre du cercle formé par les gardiens. Sa voix résonne, mais ce n'est pas une voix humaine. C'est Aeline à travers le Nexus. Mes chers amis, mon corps a disparu, mais mon cœur vit à travers chaque fragment, chaque souvenir, chaque geste de bonté. Soyez toujours vigilants, mais n'oubliez jamais de vivre et d'aimer. La paix que vous sentez aujourd'hui est fragile, mais elle est notre victoire, notre légende. Un vent léger traverse la plaine, faisant scintiller les fragments suspendus, et chaque habitant sent la chaleur et la présence de la gardienne. La renaissance du royaume, les forêts reprennent leur cycle naturel. Les fleurs éclosent sur les arbres flottants qui sont descendus au sol. Les rivières chantent des souvenirs anciens et des histoires de héros. Les enfants jouent au pied des montagnes désormais stables, sous le regard protecteur des gardiens. Les animaux, guidés par Naël, retrouvent des territoires sûrs et le monde respire enfin en harmonie. La promesse éternelle, sur le monument, gravée à jamais, tant qu'un souvenir subsiste, nous veillons. Tant que des fragments existent, le monde est vivant. Naël, la siamoise remerciait PAR les habitants sous les étoiles éternelles, au bord de la mer qui murmure. Naël, la douce gardienne, a touché les cœurs et changé des destins. Elle a uni les âmes, traversé les mondes, et ramené l'espoir là où il s'était éteint. Ce soir, le peuple tout entier lui dit merci. Merci pour sa lumière, merci pour son amour, merci pour l'équilibre retrouvé. Merci. Naël, elle n'était plus seule. Elle était aimée, elle était chez elle, et le monde était en paix. Chant pour Ambra, on m'a volé ton regard. On m'a volé tes derniers jours. Et depuis, le silence porte ton nom. Couplet 1, tu étais mon refuge quand le monde me blessait, mon éclat dans les ombres, ma raison d'avancer. Dans tes yeux je voyais une famille, une maison, un amour plus fidèle que 1000 mots. Puis des mains étrangères ont décidé pour nous séparer comme si notre histoire ne valait rien du tout. Ils t'ont enfermé loin de mes bras protecteurs, et chaque porte fermée déchirait notre cœur. Pré-refrain, je t'appelais dans le vent, chaque soir, chaque instant, mais les murs étouffaient ton cri, et moi, je mourais aussi. Refrain, ils ont brisé ton ciel, ils ont volé tes ailes, ils ont séparé deux âmes qui ne formaient qu'une flamme. Tu cherchais juste mon visage au milieu de ta cage, et ton cœur s'est éteint de douleur sans comprendre cette erreur. Couplet 2, les jours passaient comme des années, toi prisonnier de l'absence et du regret, tu frappais la vie de tout ton désespoir, espérant me retrouver quelque part dans le noir. Chaque blessure sur ton corps racontait ton combat, chaque regard perdu criait que tu ne comprenais pas. Pourquoi l'amour devait-il devenir une peine? Pourquoi vivre encore lorsque l'autre est si loin? Monter, et moi je hurlais ton nom dans le silence, face à cette injustice immense, sans pouvoir franchir les murs, sans pouvoir te rendre l'azur. Grand refrain, ils ont brisé ton ciel, ils ont volé tes ailes, mais jamais ils n'effaceront l'histoire que nous portions. Car même réduit en poussière, même dispersé dans l'univers, ton âme court encore vers moi, comme au premier jour dans mes bras. Pont émotionnel, je n'ai pas pu te dire adieu, ni te promettre des jours heureux. Je n'ai pas tenu ta patte une dernière fois, je n'ai pas pu être là pour toi. C'est cette blessure qui me poursuit, quand le monde s'endort la nuit. Car une partie de moi est partie le jour où ton cœur s'est enfui. Dernier refrain, puissant. Ils ont cru te faire disparaître, mais l'amour ne peut pas mourir.
Tant que mon cœur continuera de battre, je te verrai courir et sourire. Tu n'es plus derrière ces murs, tu n'es plus prisonnier de l'obscur. Tu es devenu le vent, la lumière, l'étoile qui traverse mes hivers. Ou trop, alors cours. Cours là où personne ne te fera souffrir. Cours là où les séparations n'existent plus. Et si un jour nos chemins se retrouvent, je te reconnaîtrai. Parce que certaines âmes ne se quittent jamais. Épilogue, le chant d'un bras, on m'a volé ton regard. On m'a volé tes derniers jours. Et depuis, le silence porte ton nom. Couplet 1. Tu étais mon refuge quand le monde me blessait. Mon éclat dans les ombres, ma raison d'avancer. Dans tes yeux je voyais une famille, une maison, un amour plus fidèle que 1000 mots. Puis des mains étrangères ont décidé pour nous séparer comme si notre histoire ne valait rien du tout. Ils t'ont enfermé loin de mes bras protecteurs. Et chaque porte fermée déchirait notre cœur. Pré-refrain, je t'appelais dans le vent, chaque soir, chaque instant. Mais les murs étouffaient ton cri. Et moi, je mourais aussi. Refrain, ils ont brisé ton ciel. Ils ont volé tes ailes. Ils ont séparé deux âmes qui ne formaient qu'une flamme. Tu cherchais juste mon visage au milieu de ta cage. Et ton cœur s'est éteint de douleur, sans comprendre cette erreur. Couplet 2, les jours passaient comme des années. Toi prisonnier de l'absence et du regret. Tu frappais la vie de tout ton désespoir, espérant me retrouver quelque part dans le noir. Chaque blessure sur ton corps racontait ton combat. Chaque regard perdu criait que tu ne comprenais pas. Pourquoi l'amour devait-il devenir une peine? Pourquoi vivre encore lorsque l'autre est si loin? Monter, et moi je hurlais ton nom dans le silence, face à cette injustice immense, sans pouvoir franchir les murs, sans pouvoir te rendre l'azur. Grand refrain, ils ont brisé ton ciel, ils ont volé tes ailes, mais jamais ils n'effaceront l'histoire que nous portions. Car même réduit en poussière, même dispersé dans l'univers, ton âme court encore vers moi, comme au premier jour dans mes bras. Pont émotionnel, je n'ai pas pu te dire adieu, ni te promettre des jours heureux. Je n'ai pas tenu ta patte une dernière fois, je n'ai pas pu être là pour toi. C'est cette blessure qui me poursuit, quand le monde s'endort la nuit, car une partie de moi est partie. Le jour où ton cœur s'est enfui. Dernier refrain aux puissants. Ils ont cru te faire disparaître, mais l'amour ne peut pas mourir. Tant que mon cœur continuera de battre, je te verrai courir et sourire. Tu n'es plus derrière ces murs, tu n'es plus prisonnier de l'obscur. Tu es devenu le vent, la lumière, l'étincelle qui traverse mes hivers. Outre, alors cours. Cours là où personne ne te fera souffrir. Cours là où les séparations n'existent plus. Et si un jour nos chemins se retrouvent, je te reconnaîtrai. Parce que certaines âmes ne se quittent jamais. Et dans la forêt où murmurent les souvenirs, quand les étoiles éclairent les sentiers oubliés, on raconte encore son histoire. Le loup noir n'est plus prisonnier, son âme voyage dans le vent. Son regard veille dans les constellations. Son amour demeure dans chaque cœur qu'il a touché. Nell lève les yeux vers le ciel. Kéra garde la lumière. Aéline protège les chemins de demain. Et lorsque la lune embrasse les fougères, le chant des gardiens s'élève doucement. Un bras demeure, un bras veille, un bras guide nos pas. Et tant qu'une âme se souviendra, son histoire ne s'effacera jamais. Naël s'assoit près d'une racine gigantesque. La forêt est vivante, plus vivante que nous. Elle cache encore ce qui doit être découvert, mais elle protège aussi ce qui doit rester secret. Le message de la forêt n'est pas seulement un refuge. Elle est un temple des souvenirs et des mystères. Les gardiens savent que chaque fragment a une mémoire à protéger. Les habitants peuvent y passer sans comprendre tous les secrets, mais ressentent une présence bienveillante et étrange. La forêt devient le gardien silencieux des énigmes du monde, même après la victoire contre l'architecte. Kaera murmure, la paix est là, mais le mystère continue, et c'est ainsi que le monde reste vivant. Dans la forêt enchantée où murmure la brume, une abeille d'or traçait des cercles de parfum. Son bourdonnement ancien ouvrait les portes du temps, réveillant les racines et les pierres dormantes. Sous un chêne sacré veillait le lion de feu, couronne de lumière, regard silencieux. Il gardait le secret des saisons oubliées, et craignait la nuit noire aux pas désaccordés. Car du fond des ravins surgit le loup noir, ombre aux yeux d'étoiles, messager du soir. Il portait sur son dos la poussière des mondes, et cherchait la clé des frontières profondes. L'abeille se posa entre griffes et crocs, déposa une goutte de miel comme un mot. Alors le lion rugit sans colère ni haine, et le loup inclina sa peur souveraine.
3 voix s'unirent sous l'arbre enchanté. Le miel, la flamme, et la nuit scellèrent la paix. Depuis, quand la lune embrasse les fougères, on entend leur serment vibrer dans la lumière. La gardienne Naël devient une grande gardienne des royaumes. Un brave et illujour en elle-même dans les moments difficiles. Kaera est bien plus forte. Kaera, Aileen, Naël, l'esprit de Ambra. Ambra, esprit des souvenirs mémoire. Sagesse, lien. Kaera, gardienne de la vie, équilibre. Nature, espérance. Aileen, gardienne du courage, force. Loyauté, protection. Naël, la siamoise unité. Amour, harmonie. 4 âmes, un même lien, pour l'éternité. Ils veillent, les anciens gardiens, ils veillent. Ils protégeant, ils se souviennent. Ambra, gardien des souvenirs, on dit que quelque part, les tableaux existent encore. Dans les mémoires, dans les cœurs, dans l'ex. Et tant qu'une âme se souvient, leur histoire ne s'effacera jamais.